Voilà, mais d'abord, je vous propose d'aller un petit peu plus loin sur cette annonce du collège communal d'Anderlecht sur le retrait officiel donc, du plan Good Move à Kuregem. Nous sommes en ligne avec Suzanne Müller-Hübsch, c'est l'échevine de la mobilité. Bonjour Madame Müller-Hübsch. Cette décision, c'est une manière de calmer le jeu et d'essayer de repartir d'un bon pied dans ce projet ? Bonsoir. Tout à fait, le collège a pris la décision aujourd'hui de retirer le plan et de relancer alors ce plan sur une page blanche, de refaire les discussions que nous avons déjà entamées pour la première phase et pour la deuxième phase, il faut le faire mieux. Ça, on a bien compris au niveau de la communication, au niveau de la participation, il faut le refaire et on est bien conscient de cet enjeu et on va déjà commencer à partir de demain. Mon agenda est rempli avec des rendez-vous. On a encore eu des discussions aujourd'hui. Et voilà, ça c'est la décision aujourd'hui. C'est une journée assez dure pour moi, j'avoue. C'était pas facile les derniers jours. Et on arrive à ce point maintenant que je peux que regretter qu'on est arrivé à ce point-là. Et on doit travailler avec. Et on est là pour le quartier. On veut retravailler avec le quartier pour trouver les meilleures solutions pour le quartier. Ouais, pour apaiser les opposants à ce qui s'est préparé à Kuregem, vous pouvez confirmer qu'on repart bien d'une page blanche. Il ne s'agit pas juste de gagner du temps et de revenir avec le même plan. On va vraiment pouvoir réécrire le plan de circulation différemment ? Oui, tout à fait. Et dans une échelle plus petite, ça veut dire que le projet au début, alors le premier projet, c'était sur une échelle très large, en périmètre très large, plus ou moins tout Kuregem. Et ce que nous on avait dit déjà, alors on a discuté, c'est de diviser alors le quartier dans les différents quartiers 4 à 5 et de retravailler rue par rue, quartier par quartier et se mettre autour de la table. Et la mobilisation que nous on voit aujourd'hui, et je le répète encore une fois, elle est absolument positive. Je dirais alors, même si on avait eu ça à l'époque qu'on en a commencé, c'était quelque chose qui nous a manqué à l'époque. On a commencé pendant le Covid et maintenant on est là d'avoir très clair une vue sur avec qui on parle, avec qui on peut discuter, avec qui on peut se mettre autour de la table pour y arriver et de discuter toutes ces questions-là. Et en plus, discuter toutes les autres questions qui se sont mises sur la table avec le plan circulation, la sécurité, les deals, les drogues, la propreté, toutes ces choses-là qui bougent le quartier, où on me demande, où on nous demande au collège de trouver des solutions. Ouais. Et ça, c'est quelque chose où je suis très content aujourd'hui d'avoir cette décision avec le collège ensemble pour cette approche globale. Ça veut dire qu'on part sur une discussion beaucoup plus large que la simple mobilité, parce que quand on parle de sécurité, de prévention, aussi d'emploi et de logement, et je l'ai lu dans le communiqué du collège communal, ça veut dire qu'on se dirige vers un grand plan pour Kuregem. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des financements et qu'il va falloir quand même avoir une vision beaucoup plus large que la simple mobilité. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, ça c'est le souhait du collège. On est bien conscient qu'il faut aligner tout ce travail sur les différentes pistes, les différentes compétences. Tout à fait, c'est ça l'idée d'aller dans ce sens-là, oui. Ouais. Alors je vous propose, Suzanne Müller-Hübsch, de voir un témoignage d'un habitant. Il est assez vieux ce témoignage, il remonte au mois de juillet, 22 juillet, ça a donc presque 2 mois. C'est Eric et c'est Camille Payot qu'il avait rencontré le 22 juillet. Depuis qu'ils ont mis l'essence unique, c'est le bordel. On ne sait plus sortir de chez nous. Donc par où il faut faire? La commune, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils veulent restreindre les voitures, mais je ne sais pas dans quel sens. Hein. Comme vous voyez ici, maintenant, ici, on ne peut plus aller dans ce sens-là. Tout le monde le fait. Hein. Honnêtement, tout le monde le fait et tout le monde va continuer à le faire. Hein. Donc la commune, ce qu'ils ont fait est rien. Parce que je ne vois pas pourquoi on met l'essence unique à la rue ici, qu'on s'est roulé à 2 voitures. Voilà, donc témoignage qui date du 22 juillet. J'ai 2 questions avec ce témoignage, Suzanne Müller-Hübsch. Le premier, c'est est-ce que vous n'avez pas quand même tardé un petit peu à entendre les réticences, voire les résistances du quartier, hein, parce qu'on entend là, fin juillet, ça s'exprimait déjà clairement. Il a fallu attendre le mois d'août et puis le mois de septembre. On est à la fin du mois de septembre, première question. Et deuxième question, quand vous entendez cet habitant qui dit, vous voyez, il y a un sens interdit, mais tout le monde le prend et tout le monde circule en sens inverse, vous vous attendiez à une telle résistance, voire une telle désobéissance du quartier ? Alors, je comprends tout à fait ce que
monsieur a expliqué, c'est pas la première fois que j'entends ça et je suis absolument conscient de cette situation. On était sur le terrain plus ou moins tout le temps, mais pas suffisamment. Alors qu'on a vu à Bruxelles, il y avait des stewards. Nous, on n'a pas fait cet investissement à cause des budgets et je l'ai dit plusieurs fois, au niveau de la communication, on n'a pas réussi de faire passer ce message. Pourquoi et quelles sont les bonnes choses que ce plan peut alors créer pour le quartier. Et en plus, au début d'une phase test, c'est toujours difficile, les adaptations, et si on ne comprend pas pourquoi il y a quelque chose qui se fait dans ma rue, on a difficile à atterrir ça. Au niveau de suivi alors de trafic dans le quartier, alors de la police, nous avons discuté ça à l'époque. Le but était de mettre le changement en rue pendant l'été. Et c'était vraiment un choix de faire ce changement en moment où c'est calme, où les gens peuvent prendre le temps de s'adapter et de réaliser alors qu'est-ce qui se fait. 22 juillet, c'était plus ou moins 2 semaines après le changement. Et on avait dit à la police qu'il y a des moments de l'explication. Il était sur le terrain pour expliquer, alors ça, on peut pas faire, mais il n'y avait pas encore des amendes. Ouais, on ne verbalisait pas à l'époque. J'ai encore 2 questions, Madame Leschwin. La première, c'est... Qu'est-ce que vous répondez aux habitants qui disent ce plan, il a pour objectif de nous faire partir et de nous remplacer par une population plus jeune, plus aisée, et il y a quelque chose qui relève de la gentrification dans les projets de la commune. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? C'est faux, absolument. C'était jamais le but, absolument pas. Curigem a le droit, comme tous les autres quartiers, comme à Uccle et à Ixelles où on veut, d'avoir alors un quartier vivable avec des espaces verts. Nous avons eu des températures de 46 degrés dans ce quartier. Ça veut dire que c'était clair qu'il faut faire quelque chose pour les gens qui habitent dans ce quartier. Du tout, c'est le but de jouer des groupes des gens un contre l'autre, pas du tout. Voilà, donc on ne cherche pas à chasser les habitants, vous nous le certifiez. Deuxième question. Combien de temps est-ce que vous vous donnez maintenant ? Vous nous avez dit, j'ai des premières réunions demain. Donc, qui est-ce que vous allez voir demain ? Et combien de temps est-ce que vous vous donnez pour cette nouvelle concertation ? Alors, c'était une phase assez dure pour tout le monde. J'ai eu encore des discussions aujourd'hui avec des manifestants où on m'a demandé, même à moi, en disant, voilà, Madame Leschwin, on prend un peu une pause maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord ? On vous reprend. Alors, on prend contact avec vous la semaine prochaine, je crois. Alors, on prend maintenant les prochaines 2-3 semaines pour remettre le calme, se remettre autour de la table avec les différents comités. Entamer le dialogue de nouveau, c'était très difficile pour les deux côtés. Et après, à partir de là, on veut lancer ce nouveau débat. C'est sûrement pas un plan de 10 ans, c'est un plan pour cette législature. Et voilà, dans ce planning, on est pour le moment. Voilà, donc il faut quelques mois pour aboutir ? J'espère, oui. Merci Suzanne Müller-Hübsch. Je rappelle que vous êtes l'échevine de la mobilité de la commune d'Anderlecht et membre du Parti Groen. Merci d'avoir été avec nous pour commenter à chaud donc une décision de cet après-midi, donc la décision officielle du collège communal d'Anderlecht de retirer Good Move à Curregem. Merci beaucoup.